Chers téléspectateurs, bonjour. Lors des 6 émissions précédentes, nous avons apporté notre modeste contribution pour expliquer les concepts du Tsin et du Tud dans la pensée malgache. Nous espérons que les éclaircissements que nous avons apportés facilitera à celui qui est issu d'une civilisation différente la compréhension et l'approche de la société malgache. Nous espérons aussi que les Malgaches eux-mêmes trouveront dans les explications données les causes possibles de quelques aspects particuliers de leur comportement. Nous avons vu que le Tsin et le Tud sont deux notions qui peuvent avoir des valeurs discutables, car peuvent être des concepts inhibitifs. Nous avons vu que si on s'y attache trop, ces notions de Tsin et de Tud peuvent même être néfastes au progrès. Mais notre but n'est pas de porter des jugements de valeur sur le Tsin et le Tud, mais de fournir des bases d'explication à partir desquelles on pourrait comprendre le comportement sociétal du Malgache. Le Tsin et le Tud doivent être d'abord mis à nu pour que le Malgache lui-même, qui se trouve au carrefour des civilisations, ces civilisations qui sont fort dissemblables, pour que le Malgache lui-même prenne une claire conscience et s'efforce de reconstruire sa personnalité par un sage dosage entre ce qu'il doit garder de son passé et ce qu'il peut adopter parmi les différentes valeurs que la civilisation moderne lui présente. Il faut que le Malgache puisse ressusciter sa personnalité pour que les valeurs qui dorment en lui et qu'il vit d'une manière inconsciente reprennent une existence nouvelle et puissent se détacher du fond nébuleux de la routine quotidienne d'une vie traditionnaliste. De toute façon, il faut aussi insister sur le fait que c'est seulement en gardant ces valeurs que le Malgache reste à l'abri d'une dépersonnalisation brutale lors de son contact avec les autres civilisations. En gardant ces valeurs, le Malgache pourrait s'affirmer, se construire, se transformer, se moderniser sans pour autant cesser d'être Malgache. Par exemple, le comportement religieux du Malgache mérite d'être expliqué. Nous avons évoqué dans les émissions précédentes que le christianisme était devenu la religion d'État à Madagascar après la conversion de la reine Ranavalna II en 1869. Cette civilisation chrétienne, transplantée à Madagascar depuis presque 2 siècles alors, a affecté profondément les Malgaches. Et 80% des Malgaches actuellement se réclament être chrétiens. Cette adhésion de la grande majorité de la population à la religion chrétienne est digne d'être remarquée. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par Malgache chrétien ? Si les vérités chrétiennes restent absolues et valables universellement pour toute personne et toute âme, la manière dont chaque peuple les a assimilées peut différer. Le Malgache chrétien n'est pas rompu à la philosophie classique qui s'adonne à l'emprise de la raison et de la logique. Du coup, le Malgache chrétien est différent d'un Français ou d'un autre chrétien, non pas en raison de ce qu'il croit, mais en raison de la manière dont il croit.
Le Malgache a sa manière d'être chrétien. Et le sang des martyrs de la persécution faite sous le règne de la reine Ranavalna Ier est encore là pour crier à ceux qui veulent entendre que le Malgache a été touché par la grâce divine aussi totale et aussi singulière que partout ailleurs. Mais cela ne veut pas dire non plus que cette manière malgache d'être chrétien soit parfaite. Elle est simplement spécifique. C'est ce qui explique l'existence des églises pour la diaspora malgache un peu partout dans le monde. On a pu comprendre aussi à travers les émissions précédentes que le malgache se laisse beaucoup plus guider par le sentiment que par la raison. Le terme sentiment ici a une signification plus large et plus riche que d'habitude. Il y entre l'intuition, il s'y glisse aussi cette espèce de sympathie qui s'établit entre tout ce qui coexiste, les hommes et les choses y compris. Le sentiment, c'est ce qui fait sentir très tôt au malgache combien il est solidaire de la famille. C'est aussi ce qui pousse le vieillard à penser à ses descendants au lieu de se préoccuper de sa mort prochaine. C'est le sentiment qui amène le malgache à respecter la minorité, à considérer toutes les inégalités de la vie de ce monde pour essayer de les surmonter en se penchant sur le sort de ce que le destin n'a pas favorisé. Le sentiment, c'est aussi la force qui fait qu'on respecte le passé et le souvenir. En gros, on est lié d'une manière affective ineffable à tout ce qui nous entoure, êtres et choses, et si on ne repousse pas du pied la pirogue dans laquelle on a traversé la rivière, c'est parce qu'elle nous a rendu service. Le Tsin et le Toud reflètent d'une manière nette ce sentimentalisme de l'âme malgache. Il y a certes une force qui vient de ce sentimentalisme, mais il peut présenter aussi une grande faiblesse, un scepticisme foncier qui mettrait en doute, du moins dans le domaine humain, tout ce qui essaie de s'imposer comme vérité ou comme seule chose valable. Dans la vie de tous les jours, il en résulte qu'il y a une juxtaposition de valeurs contradictoires et une tolérance qui serait fort démesurée pour un esprit plus dogmatique. Dans le domaine moral, à quoi aboutissent le Tsin et le Toud par exemple ? Dans le domaine moral, le Tsin et le Toud aboutissent à la recherche d'une perfection formelle. La hantise du juste milieu ou le marmartaïresan ne lâche pas l'âme malgache. Mais cette recherche du juste milieu, qui est très louable en soi, peut aboutir à une sorte de fatalisme qui bloque les initiatives et ne favorise pas le progrès si on ne fait pas attention. Du coup, il faut un nouvel élan pour briser les vétustes frontières, les vieilles limites, les vieux cadres pour y introduire le levain d'une vie nouvelle et plus forte. Cet nouvel élan se trouve, sans nul doute, dans l'amour, le respect, la charité et la compassion qui sont véhiculés dans toutes les religions et en particulier dans la religion chrétienne. Seul l'amour peut vaincre la peur. Et quand la peur disparaît, le Tsin et le Toud, qui resteront des valeurs culturelles fortes, seront des outils efficaces pour un progrès social. Nous avons déjà évoqué que le malgache croit à une espèce d'amour presque fraternel et universel qui comprendrait et qui accepterait les excuses présentées pour conjurer le Tsin. Le nouvel élan alors
Et non seulement de croire à cet amour universel, mais de le vivre totalement. Par là, présenter les excuses pour conjurer le signe est certes louable, et il faut le faire. Mais ceci n'enlève en rien l'obligation de réparer le tort qu'on a pu causer. En effet, les notions du signe et du tout devraient en principe renforcer la sensibilité à la honte. Quand on a fauté vis-à-vis des membres de la société, cette sensibilité à la honte est une valeur essentielle de l'être humain. Le progrès social de tout un chacun peut être même déterminé par sa sensibilité à la honte. C'est cette sensibilité qui pousse l'homme à tenir sa parole, à être fiable et devenir homme à qui on peut faire confiance. C'est cette sensibilité qui incite l'homme à réparer le tort que lui ou un membre de sa famille ait pu commettre. C'est cette sensibilité aussi qui pousse le fautif à demander pardon pour que les rancunes s'estompent et ne bloquent pas la communication et les progrès relationnels dans la société. La sensibilité à la honte, doit être renforcée pour pousser ceux qui ont volontairement ou involontairement fauté vis-à-vis de la société à réparer leurs fautes et à assumer les responsabilités qui y sont rattachées. Ainsi donc, le renforcement de la sensibilité à la honte est à la base de toute société harmonieuse et prospère. La compréhension actualisée du tsin et du tud devrait alors se débarrasser du sentiment de peur devenu instinctif qui est rattaché et qui est un facteur de blocage. L'approche du tsin et du tud doit se transformer en une éducation éthique et morale basée sur l'amour, le respect, la charité et la compassion afin d'épanouir une personnalité de tout un chacun. Pour ce faire, nous devons détecter quotidiennement nos fautes et les réparer immédiatement, car si nous n'arrivons pas à réparer nos fautes, nous ne pouvons pas moralement progresser. Nous devons aussi détecter puis réparer les fautes commises par nos parents ou nos ancêtres vis-à-vis de la société. Il faut qu'on arrive à effacer tout méfait et souillure rattachés au nom de famille, afin que tous les descendants puissent être fiers de leurs ancêtres et jouir alors des bénéfices des bonnes actions effectuées par ceux-ci. Nous devons sans cesse penser et agir pour le bien du pays qui nous a autant donné pour notre bien-être. Dans les précédentes émissions, nous avons vu que la notion du tout suppose un ordre universel. Cet ordre est une garantie que toutes les causes doivent avoir son effet. Nous avons vu aussi que cet ordre peut être mis en question par les bonnes ou mauvaises actions. Nous avons vu que Dieu, que le malgache appelle Zanar ou Andemant, est le maître de la vie et de la mort, qu'il trône au sommet de la société et que c'est lui qui définit le destin de tout un chacun. Le destin existe, mais il peut être changé. Le destin n'est pas fixé, il est créé et déterminé par nous-mêmes. Tout ce qui nous arrive, bien ou mal, ne dépend que de nos propres actions. Les meilleures façons d'influencer et de changer le destin sont améliorer la sensibilité à la honte, avoir peur ou craindre Dieu, avoir le courage et la détermination de vouloir
changer son destin. Celui qui a une bonne sensibilisation à la honte et qui craint Dieu peut alors réparer ses fautes et pourrait améliorer et s'améliorer moralement. Cette amélioration est nécessaire pour que la personne soit ensuite capable de faire le bien et des bonnes actions avec courage et détermination. Ce sont ces bonnes actions qui influenceraient et changeraient à la longue le destin. En conclusion, nous disons que chacun est maître de son destin dans ce bas monde et peut alors le changer. Le destin d'un pays dépend du destin que chaque citoyen se forge pour soi. Si chaque citoyen fait l'effort d'améliorer son propre destin, le pays sera automatiquement prospère. Dans nos actions, la sincérité et l'honnêteté sont très importants. On peut même dire que c'est la sincérité et l'honnêteté qui met nos cœurs en phase avec l'ordre universel et empêche les sanctions ou le déclenchement du Tsin et du Tud. Ainsi, on a terminé nos émissions dédiées au Tsin et au Tud dans la pensée malgache. Nous espérons que les éléments que nous avons développés vous ont aidé à mieux comprendre ce pan de la culture du peuple malgache. Nous espérons aussi vous avoir donné des pistes de réflexion pour pouvoir changer le destin et influencer ainsi le destin du monde entier pour un meilleur vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Merci de votre attention et à la prochaine.